Résumé de WWE Raw du 16 septembre 2024. CM Punk ouvre le show avec une promo pour revenir sur l'agression par Drew McIntyre. Il pensait que son histoire avec McIntyre serait finie parce qu'il a remporté le strap match. Ses proches lui déconseillent de faire le match Hell in a Cell, mais au fond de lui, il sait que c'est la seule solution pour en finir. Il s'adresse ensuite à McIntyre pour lui dire qu'il compte le faire saigner, et que s'il veut se débarrasser de lui, McIntyre va devoir le tuer. Punk donne rendez-vous à McIntyre en enfer. On présente une vidéo sur la rivalité entre Sheamus et Pete Dunne. En interview dans les coulisses, Sheamus dit que Dunne lui a pris son rêve, le rêve de devenir champion intercontinental afin de devenir Grand Slam championne. Maintenant, c'est le moment d'infliger de la douleur. Singles match, Pete Dunne a battu Sheamus par tomber avec une running boot. En coulisses, Jey Uso dit à Damian Priest qu'il ne sera pas aux abords du ring pour son match contre Dominic Mysterio, mais il va quand même garder un œil dessus. Priest le remercie. Xavier Woods vient ensuite demander à Priest de ne pas intervenir durant le match de New Day contre le Judgment Day pour les titres par équipe. On retrouve également en coulisses Braun Strowman qui discute avec The Miz. Miz demande comment il va. Strowman dit qu'il est encore mal en point, mais ce ne sera pas une excuse. Miz lui souhaite bonne chance. Strowman ajoute que parfois il faut un monstre pour battre un autre monstre. Miz approuve et dit que Strowman va gérer. Singles match, Natalya accompagnée de Lyra Valkyria et Zelina Vega a battu Zoey Stark par tomber avec un schoolboy. Après le combat, Zoey Stark est furieuse et veut attaquer Natalya, mais Natalya prend la fuite avec ses amis pour célébrer sur la scène. Finn Balor interrompt une interview de Rhea Ripley pour lui dire qu'elle a toujours été égoïste, que c'est de sa faute et de celle de Priest s'il n'a pas été champion l'année dernière, et que c'est de leur faute s'ils ne sont plus champions aujourd'hui. Ripley répond qu'elle a toujours cru que le Judgment Day était une famille. Balor termine en disant que c'est lui qui a conseillé à Dominic Mysterio d'aller vers Liv Morgan plutôt qu'elle, de l'oublier. Jey Uso l'interrompt et Balor s'en va. Jey Uso arrive sur le ring et prend le micro. Jey dit qu'il attend un championnat solo depuis qu'il a quitté la Bloodline et qu'il est à Raw, et il n'a besoin de l'aide de personne. Bron Breakker arrive sur le ring. Breakker avait dit à Jey de rester loin et le voici avec une chance au titre intercontinental. Jey veut prouver à sa famille qu'il peut le faire seul et devenir une star solo. Jey Uso est ici depuis 14 ans, ça fait un long moment. Il n'y a aucun doute que Jey Uso est une star de la WWE. Mais ce qui est drôle est qu'en 6 mois, il a fait plus que toute la carrière de Jey Uso en solo. En prime, il l'a fait sans son père, sans son oncle, sans le nom de famille, juste par lui-même. Car il se bat pour être champion. Et lundi prochain, il va montrer que Jey Uso n'est rien sans sa famille. Jey Uso rappelle à Bron Breakker qu'il gagnait déjà des titres il y a 14 ans, lorsque Bron Breakker portait des couches. La semaine prochaine, il va promener Breakker comme un chien et que son run de champion intercontinental sera aussi court que sa carrière en NFL. Bron Breakker tente de frapper Jey, mais Jey le couche avec un spear. WWE World Tag Team Championship, Finn Balor et JD McDonough ont battu Kofi Kingston et Xavier Woods par tomber avec le coup de grâce de Balor sur Woods. Après le combat, Kingston aide Woods à se relever, mais Woods est en colère. Woods dit que quelque chose doit changer. Une vidéo présente un court extrait de Uncle Howdy, disant qu'ils parlent et ils suivent. Mais est-ce qu'ils peuvent tout garder un secret ? Un nouveau code QR est présenté sur l'écran. Singles match, Bronson Reed
Contre Braun Strowman, pas de match car attaque de Reed sur Strowman. Reed projette un fan sur Strowman qui se relève et l'écrase contre les barrières du public. La bagarre continue jusque dans les coulisses où Strowman se jette sur Reed et le fait passer à travers un mur. Reed et Strowman reçoivent l'aide des médecins. Ludwig Kaiser est dans le bureau d'Adam Pearce. Kaiser dit que Gunther ne veut pas affronter Sami Zayn pour défendre son titre. Sami Zayn arrive sur le ring. Il regrette toujours le refus de Gunther pour l'affronter. Il pense que Gunther le craint, qu'il se souvienne de ce qu'il s'est passé à WrestleMania 40 et qu'il a peur que cela se reproduise. Ludwig Kaiser l'interrompt et vient lui dire que tout cela n'a pas de sens, que Gunther est le champion le plus dominant de l'histoire et qu'il vient sauver Sami Zayn de la pire humiliation de sa vie. Il sait que la victoire de Zayn à WrestleMania est le plus grand moment de sa carrière. Sami Zayn dit que Gunther n'a pas besoin de Kaiser et que Kaiser non plus n'a pas besoin de Gunther. Il sait que Kaiser a les mêmes envies que lui et que c'est pour cette raison qu'il s'est débarrassé de Giovanni Vinci. Gunther arrive sur le ring et demande à Kaiser s'il n'aurait pas quelque chose à lui dire avant de frapper Sami Zayn et de le tenir face à Gunther, qui, une nouvelle fois, lui fait savoir que sa réponse au défi lancé était toujours non. Gunther quitte le ring, Kaiser continue de frapper Zayn, mais ce dernier lui porte une German suplex et un Helluva Kick. Damian Priest met en garde Liv Morgan, qui interrompait son interview, quant à ce qu'il va se passer lors du match de WWE Bad Blood. Singles match, Io Sky, accompagnée, a battu Bianca Belair par tomber avec un petit paquet contrant le KOD. En coulisses, Cathy demande à Ludwig Kaiser sa réaction sur les propos de Sami Zayn. Kaiser répond que ce n'est pas important. Il a déjà parlé à Adam Pearce, et la semaine prochaine, il va affronter Sami Zayn. Zayn veut parler de loyauté, mais faudrait parler de son ami Kevin Owens. C'était toujours une histoire de trahison, car Sami Zayn était jaloux de son meilleur ami, puisqu'il ne sera jamais un champion mondial. Singles match, Damian Priest a battu Dominic Mysterio par tomber avec son South of Heaven. Après le match, le Judgment Day attaque Damian Priest. Jey Uso voulait venir à son secours, mais Bron Breakker arrive et fait un spear. Le Judgment Day couche les Terror Twins grâce à leurs finishers respectifs.